Point de départ de notre itinérance en Lozère, la Bastide-Puylaurens, c'est à la frontière entre l'Ardèche et la Lozère, au nord. Et nous allons aller au sud, direction Florac. Et ce qui est bien fait et très écologique, c'est qu'on peut prendre le départ de cette itinérance rail depuis la gare de la Bastide, qui est une gare super sympathique. Bon, salut Alex, tu fais un petit bout de chemin avec moi? Allez, c'est parti. Allez, avec Alex on se connaît pas du tout et il veut bien m'accompagner sur les premiers kilomètres. C'est une super région qui est plein de chemins, plein de GR à découvrir. Toi, c'est ça qu'on vient chercher quand on vient en Lozère, c'est le début des espaces. Ce que tu es venu chercher en achetant une maison ici. C'est ça, exactement. Forcément, il y a beaucoup d'espace. Il y a 77 000 habitants en Lozère. Et tu sais combien ça fait d'habitants au kilomètre carré? 15 habitants au kilomètre carré. C'est le département le moins peuplé de France. Ouais, GR7 c'est là. On voit le Mont Ventoux. On voit le Mont Ventoux? Là-bas. D'accord, ouais, on le voit là, ouais. C'est ça. Mont Ventoux qui est là. C'est le parc des éoliennes de Taillade Sud. Il y en a une bonne dizaine. Est-ce que c'est pas la croisée des chemins ici? Les Taillades. Là-bas, GR7. Bon bah Alex, c'était super. Merci. Merci à toi. Ciao. Allez, rentre. Maintenant, il me reste 28 km tout seul. Je suis sur le GR7 qui traverse la Lozère et il est labellisé par le Parc National des Cévennes. C'est agréable parce qu'on est très vite en crête. C'est l'avantage de ce chemin, c'est qu'on a souvent de la vue. Cette belle forêt me fait penser que nous sommes dans le Gévaudan et que la bête du Gévaudan a sévi dans le coin entre 1764 et 1767. La deuxième victime a été tuée près de la Bastide, au hameau de Montméjean. C'est une petite fille de 14 ans. Lou, y es-tu? Je suis là, attrape-moi. Bonjour. On arrive bientôt à 1500 mètres d'altitude. C'est l'époque de la bruyère. C'est splendide, avec le ciel bleu. On est au sommet du Mont de la Gardille. Devant nous, c'est plein nord, presque le Puy-de-Dôme avec Clermont-Ferrand. On voit au moins 5-6 départements ici. C'est au-dessous du Mont de la Gardille que naît l'Allier, l'une des plus grandes rivières de France, l'une des plus sauvages aussi. Et ce n'est pas la seule rivière importante qui naît dans ces parages. On va en rencontrer d'autres, très connues. La petite chapelle de Chazot qui est ouverte. On va jeter un coup d'œil. Ici, on est en terre catholique, de ce côté du Mont Lozère, alors que l'autre côté est protestante, du côté du pont de Montvert. Ici, le GR7 redescend vers un plateau. Il n'y a plus de forêt, il y a des pâturages. Et on va traverser un village, Belvezet. À Belvezet, il y a un point d'eau. Les habitants m'ont dit c'est marqué non potable, mais elle est potable. Alors je leur fais confiance. Je vais pas me priver d'en boire. Elle est toute fraîche. Ça fait du bien. Ici, on est à 1200 mètres d'altitude. Au 24e kilomètre, on entame la dernière montée de la journée. Et nous voilà arrivés dans la vallée du Lot. Et tout au fond, c'est le Mont Lozère. Vous voyez, c'est le genre de paysage qui me transporte. C'est apaisant, c'est beau. Pour moi, c'est la France, c'est vraiment la France. Bonjour les copines. On dirait des vaches d'abondance de Haute-Savoie. Comment elle va? Saint-Jean-du-Blémard, vallée du Lot. On est donc en plein dedans, le Lot coule juste en dessous là. Et voilà, là je vais vous impressionner car je vais traverser le Lot. C'est ça le Lot.
Aujourd'hui, mon étape aurait dû s'appeler de l'Allier au Lot, deux des plus grandes rivières de France qui prennent leur source dans le nord de la Lozère. Bon, c'est quand même 36 km aujourd'hui. Hein. Fallait bien courir un peu pour arriver pas trop tard. Voilà, début de ma deuxième étape. Le Blémard, le pont de Montvert aujourd'hui. 26 km. Ça va être peut-être la plus belle puisque je vais monter au sommet de la Lozère, au col de Fignès à 1699 mètres. Il va y avoir du monde sur les sentiers aujourd'hui. Bonjour. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de promeneurs, beaucoup de randonneurs, beaucoup de pèlerins qui prennent donc le chemin de Stevenson puisque jusqu'au col, on est sur le même chemin. Allez, petite photo de panneau, souvenir. Il y a des beaux panneaux en fait ici. Ouais, c'est... On sent que ce sont des chemins de randonnée qui ont vécu. Ah ouais, tout à fait. Tu vois, c'est pas le petit panneau jaune qui vient d'être mis la semaine dernière. Ah ouais, non, ouais, j'aime bien les vieux panneaux. Ah ouais. Ça, Moi j'en ai vu hier, franchement ils ont plus de 50 ans. Ah ben voilà, souvent on n'en parle pas de ça, tu vois, mais c'est les créateurs de ces chemins. Ouais. Le gars qui s'est dit il y a 50 ans, moi je vais relancer le chemin Stevenson, enfin vraiment le baliser et le marquer au sol, c'est super quoi. Ce panneau veut dire qu'on rentre au cœur du parc national des Cévennes, zone de protection, c'est vraiment le sanctuaire. On commence à voir des grandes pierres dressées le long du chemin. Ce sont des montjoies. C'était des pierres qui ont été dressées pour les voyageurs, pour les guider sur cette partie qui pouvait être vraiment très dangereuse par mauvais temps. Ici, quand il y a du brouillard, c'est vraiment paumatoire. On ne trouve pas le chemin, on se perd. Il est là-haut, le pic de Fignès, c'est le sommet de la Lozère. Voilà, j'y suis sur le toit de la Lozère, 1699 mètres, le pic de Fignès. Et d'ici, on a une vue à 360 degrés. Sur tout le sud de la France. Et maintenant, je vais descendre sur le col de Fignès où je vais rejoindre des gardes du parc. Ils sont bien à l'heure au rendez-vous. Bonjour messieurs. Bon, bah on est à l'heure. Eh ouais, impeccable. On est en cœur de parc. Ça veut dire quoi, cœur de parc? C'est en quelque sorte la partie qui est la plus protégée à l'intérieur des parcs nationaux. C'est vraiment un petit peu la partie sanctuaire, celle sur laquelle donc la réglementation s'applique. Pas de feu, pas de camping, le bivouac est autorisé. Les chiens doivent être tenus en laisse en ce qui concerne le parc national des Cévennes. Voilà, le Tarn coule au fond là. Alors les copines, c'est l'heure de la sieste. Et ouais, il est midi et demi, il fait très chaud, c'est pas le moment de manger. Tout le monde se repose. Et à partir du XIIe siècle, tout ce territoire appartenait à l'ordre des hospitaliers. Et les Templiers, les anciens Templiers, qui après les croisades, on leur a octroyé ce territoire. Et ils faisaient d'ailleurs payer des taxes à tous les voyageurs qui passaient par là. Une source qui coule dans un vieux moulin. Le moulin est encore là. Mais la meule est au-dessus normalement. C'est incroyable comme c'est bien conservé. Et la meule est toujours là, intacte. Le moulin se situait au lieu-dit l'hôpital. Et donc, c'était le moulin des hospitaliers. Les moines soldats qui revenaient des croisades. Ici, je vais vous montrer un endroit exceptionnel. C'est le premier pont sur le Tarn. D'ailleurs, ça s'appelle Pont du Tarn. Et là, cet endroit, c'est le paradis.
Elle est pas froide, elle est bonne. Je pense qu'elle doit faire dans les 15-16. Donc plan de baignade dans le Tarn, c'est juste après Pont du Tarn. Je vais longer le Tarn jusqu'à Pont de Montvert, qui est la fin de ma deuxième étape. Voilà, on arrive au Pont de Montvert et pas par le plus mauvais endroit, par le gouffre de Loul. Regardez ça, si c'est magnifique. Fin de cette étape de 31 km entre le Blémard et le Pont de Montvert. Le Pont de Montvert, c'est un haut lieu historique, c'est là qu'a démarré la guerre des Camisards en 1702, mais ça je vous en parle demain sur la prochaine étape. À bientôt. Voilà le sublime point de départ de ma troisième étape dans le parc national des Cévennes. C'est le Pont de Montvert, où tout a commencé en 1702. C'est dans cette maison que la guerre des Camisards a commencé en 1702, le 24 juillet. L'abbé du Chéla, catholique, un véritable tortionnaire par rapport aux protestants, a été trucidé de 55 coups de couteau. Il a sauté là sous ses arches dans le jardin, il s'est cassé la jambe ici et les protestants sont venus et l'ont tué. Et dans son livre, Stevenson raconte que l'un des leaders, Esprit Séguier, a été arrêté et ensuite on lui a coupé une main et il a été brûlé vif ici sur la place publique. C'était le 12 août 1702. Stevenson, qui était protestant, était tout heureux de se retrouver dans une patrie protestante après avoir été dans la partie catholique de l'autre côté du Mont Lozère. Quand il arrive ici, il trouve tout beau par rapport à l'autre côté, et surtout les gens, et surtout les femmes, notamment la serveuse ici qui s'appelait Clarisse. Effectivement, il devait être influencé par ses convictions probablement. Ouais. Est-ce que c'était vraiment différent de l'autre côté du Mont Lozère ou plus bas, je sais pas, mais bon, voilà, c'était sûrement très subjectif. Ouais, c'est ça. Ah bah tiens, je l'avais pas vu encore, Modestine. Aujourd'hui je suis pas tout seul, il y a Fred qui va m'accompagner. Salut mon Fred, comment ça va? Quel plaisir de te voir au Pont Eh de ouais, Montvert. c'est cool. Bon, c'est parti, belle petite montée, tu vas voir. Bah c'est magnifique depuis le début alors. Ah, c'est la Lozère, Ouais. c'est la Lozère. Les Camisards qui sont venus trucider l'abbé du Chéla sont passés par là. Bah, ils sont passés là, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis, ce chemin, tu le sens quoi presque. C'est des chemins historiques ça. Papa était protestant, maman est catholique. C'est à Florac, pareil, t'as le temple et l'église à côté. Et ils se sont réunis, il n'y a jamais eu de guerre de religion. Il y a eu quelques disputes, mais c'était pas sur la religion a priori. Bonjour, ça va? Ça va. Bonjour, il y a le soleil là-haut ou pas? Toujours pas. Ah, Le temple est à droite là, d'accord, et on a l'église juste à gauche. ok. Donc tu as 200 mètres entre les deux. C'est le résumé des Cévennes. Alors comment elle est cette petite montée? Bah, elle est sympathique. C'est beau hein? Pour se mettre en jambe, c'est pas mal. Ouais. Bonjour. On dit que le nom Cévennes viendrait des cébettes, des oignons, parce que la roche, cette roche, est faite par différentes couches, un peu comme des oignons. Ah ok. Donc ça ressemble à de l'oignon, donc on appelle ça comme l'oignon des Cévennes. On voit bien tes strates. Et ça monte hein? Un peu quand même. Ça devient mystique. Ah, mystique, regarde ces arbres en plus qui ont été torturés par les éléments. Lui, il a dû prendre un peu de foudre. Voilà, maintenant on suit le JR72 direction Cassagnas. Ah, une vue. Ça y est, ça se débouche. Ça sent bon. C'est dommage, vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent le miel. Il y a de la bruyère partout. C'est un homme spécial dans les genêts. Ah, c'est dangereux, attention. Hein. Ah tiens, il y a la marée chaussée, j'espère qu'on n'a rien fait de mal. J'ai pas mes papiers en plus. Bonjour. Bonjour messieurs, c'est la journée nationale. Je vais vous remettre cette petite brochure, Ouais. petit dépliant. Voilà, où dedans vous avez toutes les explications qu'il faut. Ne pas jeter les détritus, ne pas faire de feu non plus. Il y en a beaucoup cette année, des randonneurs. Il y en a énormément. C'est vrai ? Cette année, il y en a énormément. Alors, je ne sais pas si c'est un effet dû au confinement. On en a de plus en plus. Ouais. Merci. Voilà le temple de Cassagnas, temple qui a été construit au début du 19e siècle, après la guerre des Camisards.
Et tout à l'heure à Pont-de-Montvert on parlait de Pierre Séguier, dit Esprit Séguier, donc qui a été brûlé vif à Pont-de-Montvert après l'assassinat de l'abbé Duchesne. Et maintenant il y a une plaque en sa mémoire. Donc là tu es en train de me faire descendre tout en bas pour remonter en haut. Tout en haut, c'est ça la Robert. Ah non mais moi il est hors de question que je me mouille plus. Si. Faut être lozérien pour se mettre dedans. Il est très très bon. Ah. Il fait trop fort. Il est fou ce C'est type. sudiste alors. C'est un A ou un S? Anan. Ah comment il s'appelle? Ni oui. Ni oui? Oui, c'est ça. Ah oh là, Ah ouais. ça dort bien. Comment ça se passe? Va bien, excellent. Ouais. Très agréable d'être avec un âne là comme ça, de lui tenir compagnie parce que finalement c'est plutôt, ça se passe plutôt à son rythme qu'au nôtre. Nous voici arrivés à Bar-des-Cévennes, c'est une rue-ville. Fin de la 3e étape, on est parti de Pont-de-Montvert, 33 km, 1000 mètres de dénivelé positif et demain nous irons en direction Florac. Cette 4e et dernière étape au cœur du parc national des Cévennes commence on ne peut mieux, il y a un beau soleil et l'étape sera tranquille, 15 km entre Bar-des-Cévennes et Florac. Bon, t'es prêt aujourd'hui? Allez, on est parti, Bar-des-Cévennes, tu vas voir, c'est magnifique, je suis chauvin, c'est chez moi. Bon, on n'est pas tout seul, il y a Erika qui nous rejoint de Florac. Salut Erika, ça va? Salut. Bien. Bon, bah merci de nous accompagner pour la fin. Avec plaisir. On va monter au Castellas, une petite variante là, une montagne qui a une super jolie vue, tu vas voir. Début de la 4e étape. Moi j'en suis à 103 km depuis le début. On va passer par le haut de Bar-des-Cévennes, donc on va pas traverser la ville. On commence de suite par du beau. Monter au Castellas. Il y a des panneaux qui ont été posés par le parc national des Cévennes pour nous expliquer un peu ce Castellas qui est en fait sur la ligne de partage des eaux. Dis-moi si je me trompe, mais là-bas au fond c'est le Mont Lozère. C'est le Mont Lozère là-bas, c'est au fond. Un vrai 360 degrés sur le parc national des Cévennes. Et on va dans cette direction maintenant. Bien confirmé, ligne de partage des eaux. La Méditerranée de ce côté vers les nuages. L'océan Atlantique de ce côté, il n'y a aucun nuage. Donc maintenant vous comprenez pourquoi on appelle ça Bar-des-Cévennes, ce village. D'abord c'est une rue, une grande rue, et puis surtout au-dessus du village il y a ce Castellas qui est un grand rocher tout le long, c'est une barre. Et quand on le regarde de loin on voit vraiment la Bar-des-Cévennes. Là on est au bout du bout de la barre, et hop, on va pas plus loin. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cet endroit? Pour le préserver, il doit rester secret. Et tu sais, Fred, donc Bar-des-Cévennes c'était une ville de foire et l'attentat qui a été fomenté contre l'abbé Duchesne a été fomenté depuis ici, depuis un jour de foire. Et c'est ici qu'ils se sont regroupés pour ensuite aller à Pont-de-Montvert trucider l'abbé Duchesne. C'était un peu les réseaux sociaux de l'époque. C'est ça. La foire. Pour ceux qui ont raté un épisode, la mort de l'abbé Duchesne, le 24 juillet 1702 à Pont-de-Montvert, c'est le début de la guerre des Camisards. On a vu surtout le Castellas qu'on a traversé ce matin. Tu sais, quand on parle de Bar-des-Cévennes, c'est pas uniquement le village en fait, c'est la barre qui est au-dessus. Cette barre. Tu vois ce que je vois, Fred? On voit les Gouales, on voit le Gard. Non, le Gard. Parce que là, ce que tu vois, c'est le versant lozérien du Montégoal. D'accord. Voilà. Mais les antennes, elles sont sur le Gard. Elles sont à la limite. La Lozère soutient le Gard parce que sinon le Gard s'écroule vers lui-même.
paysage magnifique. On va attaquer une petite descente merveilleuse. Florac est là-dessous? On passe. Ok. Pour rejoindre Florac, on prend le GR43 à partir du col du Reil. T'imagines depuis la Bastide la variété de paysages que j'ai pu avaler en 4 jours? Le territoire de nature de sol, de végétation, c'est la diversité lozérienne dans toute sa splendeur. J'ai traversé la Lozère, mais j'ai traversé aussi toute cette histoire riche. Ah, j'étais tellement content d'avoir fait ça. On arrive où, Fred? Pont de Bar, le Rocher des Fées, zone de baignade fabuleuse. Et ce coup-ci, tu vas te mettre à l'eau. La récompense. Un GG pour le tardon. Non mais là, l'eau elle est juste parfaite. Elle est parfaite. La pire comme matinée. Il y a pire, ouais. Trop bien. Alors, monsieur bâtonnier? Le paradis. Le paradis. Florac! On est au siège du parc national des Cévennes. Donc le parc qui fête cette année ses 50 ans. Et c'est pour ça qu'on avait envie de vous faire partager ce chemin de la Bastide à Florac. Un tour qui fait un peu plus de 120 km, mais qui vous permet de traverser tout le parc national des Cévennes. Et ça vous laissera des souvenirs impérissables.